Salut à toi! Bienvenue! Alors, cette vidéo pour t'aider à vivre bien, léger et serein avec tes choix de vie, même si ton entourage ne les valide pas ou pire, a décidé de couper tout lien avec toi. Voilà, si le thème de cette vidéo t'intéresse, c'est pas un hasard, hein, c'est qu'il est fort probable que tu culpabilises ou que tu souffres d'avoir fait tel ou tel choix de vie parce que ton entourage te juge sévèrement et condamne fortement tes actions et tes positionnements. Voilà, c'est sûrement aussi très difficile pour toi d'assumer tes décisions parce que tous sont contre toi. Tu dois sans doute aussi être empreint de doute, de crainte et de peur concernant les choix que tu as faits parce que tes proches ne t'apportent aucun soutien et te font toute une série de reproches. Et tout ça, en fait, c'est bien normal. Parce que nous recherchons tous la validation de nos proches. En fait, le regard des gens qu'on aime est hyper important. Leur validation nous confirme quelque part que nos choix, nos décisions et nos actions sont pas finalement si mal, quoi. Et à contrario, lorsque les gens qu'on aime nous jugent, nous condamnent, là on est totalement déstabilisé, on se sent incompris et voire même profondément blessé, quoi. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre ce qu'il se passe pour ceux qui te condamnent. Ce qui va te permettre de prendre du recul et être moins émotionnellement bousculé. Nous allons aussi t'aider à assumer pleinement tous les choix que tu fais pour renforcer ton estime de toi et ta confiance en qui tu es. Enfin, si tu restes avec nous jusqu'à la fin, tu trouveras différentes pistes pour vivre léger, serein et en total accord avec toi, même si certaines personnes de ton entourage n'acceptent pas tes choix passés, voire même tes choix présents. Alors, d'une façon générale, il faut savoir que lorsque quelqu'un te juge et te condamne, quel qu'il soit, un proche, connaissance ou anonyme, c'est que forcément l'action ou le choix que tu as posé ne correspond absolument pas au système de valeurs de la personne qui te juge. Voilà, en fait, il faut savoir qu'on a tous un système de valeurs propre à soi et différent. Et ce système de valeurs, il se construit au travers de l'éducation qu'on a reçue, de l'environnement dans lequel on a grandi, de notre culture, notre morale, et puis aussi des croyances que nous nous sommes construites au fur et à mesure du temps. Et puis, ce système de valeurs, il permet de définir pour nous ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est acceptable ou non, et il correspond à notre propre réalité. Donc, par exemple, pour certains, voler, c'est totalement inacceptable, alors que pour d'autres, cet acte peut être compréhensible. Pour certains, dire la vérité, c'est une valeur indiscutable, alors que d'autres penseront que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, tu vois que chaque système de valeurs est propre à chacun, il est ni juste ni faux, il est juste une référence individuelle et personnelle. Donc en fait, lorsque tu fais un choix de vie, c'est parce qu'il correspond à ton système de valeurs à toi. Et lorsqu'une personne X ou Y condamne ce choix de vie, c'est parce qu'il ne correspond absolument pas à son système de valeurs à lui. Donc, puis en plus, pour l'autre, essayer d'aller comprendre et accepter tes choix, ça l'obligerait vraiment à remettre en question l'ensemble de son système de valeurs. Et faut savoir que pour bien des gens, cette démarche est très difficile à entreprendre, quoi. Outre des systèmes de valeurs différents et individuels, tu as bien compris, il faut savoir qu'en chacun de nous, il y a aussi des peurs non réglées. Ce sont généralement elles qui sont la cause de jugements, de reproches, de condamnations très sévères. Pour que tu comprennes le fonctionnement inconscient, bien évidemment, de celui qui condamne, nous allons te donner l'exemple d'une cliente qui a choisi de divorcer 1 année après s'être mariée. Du coup, l'ensemble de sa famille l'a condamnée très sévèrement pour sa décision. Pour certains d'entre eux, de voir leur sœur, leur fille, leur tante divorcer, ça a réveillé certaines peurs, notamment la peur du regard de l'autre. Ah là là, qu'est-ce que les gens vont dire de nous, ou qu'est-ce qu'ils vont penser, ou même bonjour notre réputation.
Dans cette situation de cette cliente, il y avait aussi la peur des autres d'être piégée et de devoir porter toutes les complications qui suivent un divorce sans en avoir fait le choix. C'est ce qui a sans doute contribué à la critique particulière des proches et du rejet dans ce cas-là, quoi. Inévitablement, la peur amène le jugement et la condamnation. Si j'ai peur, c'est que c'est pas bien, comme on a vu plus haut. Si c'est pas bien, alors je condamne et je rejette. C'est aussi un système de protection, hein. N'hésite pas de ton côté à regarder quelles peurs se sont réveillées chez l'autre lorsque tu as fait tel ou tel choix. Et particulièrement lorsque ce sont tes proches qui jugent et condamnent tes choix. En plus d'un système de valeurs opposé au tien et la présence de peur, hein, comme on t'a vu, il s'agit aussi bien souvent d'un réflexe de surprotection lié évidemment aussi à la peur, hein. Peur que ça se passe mal pour toi, que tu prennes un mauvais chemin, peur que tu te perdes, peur que tu ne sois pas assez prêt ou assez armé pour vivre telle et telle situation, peur évidemment que tu sois malheureux, que tu sois rejeté ou exclu, enfin en gros peur que tu souffres. Encore une fois, n'hésite pas à aller explorer les réflexes de surprotection qui se sont enclenchés dans ton entourage pour ta propre situation là. Oui, c'est ça. Donc en fait, vraiment, on espère que tu auras bien compris que lorsqu'une personne te juge, et notamment un proche, eh ben, c'est parce qu'il n'a pas le même système de valeurs que toi, et il est incapable de le remettre en question à l'instant. Il a aussi des peurs viscérales, hein, qui sont pas réglées, et qui le mettent dans le jugement et le rejet. Et puis, il y a des réflexes de surprotection qui se sont enclenchés. Voilà, cette nouvelle compréhension va vraiment te permettre de prendre du recul face à leur condamnation et pourquoi pas peut t'installer dans une forme de compassion parce que en fait ils ne te condamnent pas par gaieté de cœur ou par méchanceté, hein. En fait c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Donc, mais une fois que tu auras compris ça, maintenant, ce qui est important, c'est d'aller, on va vraiment t'aider à assumer pleinement tes choix de vie avec fierté. Donc, peu importe les choix ou les décisions que tu as prises dans ta vie, et même si tu les regrettes aujourd'hui, il est essentiel d'en être fier. Si tu as pris telle orientation à un moment donné dans ta vie, c'est qu'elle a forcément contribué à te faire grandir, à te faire évoluer, à comprendre des choses importantes pour toi et à apprendre qui tu es et ce qui t'habite profondément. Voilà, tu peux simplement te poser la question par rapport au choix que tu as fait. Aurais-je pu faire des concessions ou trouver des compromis pour faire plaisir à mes proches ? Évidemment que la réponse est non. Non parce que ton choix, il était juste pour toi à ce moment-là, pour qui tu étais. Et puis aussi, regarde tous les bénéfices que tu en as tirés de faire ces choix. Ne serait-ce que l'expérience, le renforcement de ton positionnement, de l'affirmation de toi-même. Et puis si tu vas regarder, il y a encore plein de choses qui ont été bénéfiques, quoi. Donc il y a vraiment rien de plus puissant que d'être profondément en accord avec soi-même. Peu importe les perturbations extérieures. Vraiment, sois fier de ton parcours. Et si tu as encore des doutes, va regarder la vidéo sur notre chaîne, la vidéo qui s'appelle « Tu es génial ». Là, normalement, ça devrait bien asseoir. Ouais, à fond. Et puis, si tu éprouves encore de la culpabilité vis-à-vis de tes proches, n'hésite pas aussi à aller regarder la vidéo sur la culpabilité qu'on a mis aussi sur notre chaîne. Et comme promis, avant de finir cette vidéo, voici quelques pistes pour mieux vivre tes choix, malgré le jugement, malgré la condamnation et le rejet de ton entourage. Si il y a encore du dialogue, si le dialogue est encore possible, alors dans un moment évidemment où c'est assez tranquille, pose la question à l'autre, pose les questions suivantes. En quoi mes choix de vie sont un problème pour toi ? Qu'est-ce que mes choix touchent chez toi ? Mon choix est fait, ok, comment pouvons-nous fonctionner maintenant ensemble avec cette situation ? Et la dernière, souhaiterais-tu que je te parle de mes expériences pour mieux te comprendre, pour mieux que tu me comprennes ? C'est de garder un pont de communication.
La deuxième possibilité, c'est que si le dialogue n'est plus possible, alors là, ça sert à rien d'aller essayer de convaincre, de se justifier. C'est épuisant pour toi et totalement stérile pour la situation. Ton interlocuteur ne peut absolument pas entendre les arguments, mais pour l'instant. Peut-être qu'un jour, il sera prêt, mais pas pour le moment. N'oublie pas que l'autre n'a pas le même système de valeurs que toi et que ce sont ses peurs qui sont à l'origine de sa non-acceptation. On le répète un peu, hein. Ce qui compte, c'est que tu sois en total accord avec toi-même. Ce qui est important aussi de faire, c'est de se rapprocher de ceux qui te comprennent, qui t'acceptent tel que tu es. Tu vas en trouver, il y en a peut-être déjà dans ton entourage, afin de renouer à ton estime de toi, sortir ton isolement, partager, échanger, renforcer qui tu es. Et si la souffrance est vraiment trop intense, que malgré tout ça, c'est quelque chose de trop douloureux, alors n'hésite pas à nous contacter. Nous pouvons te proposer une consultation sur mesure qui te permettra de bénéficier d'une écoute attentive, de conseils personnalisés. On donnera des pistes. Des pistes de travail. Et décoder comment ça se passe chez toi et avec les autres. Voilà, si on espère que si ce contenu t'a plu, eh bien like, hein, voilà, abonne-toi et mets une petite sonnette. Partage si tu connais quelqu'un qui a des difficultés avec l'acceptation de son propre choix face aux autres. Laisse-nous un commentaire. Voilà, on va te répondre. Tu peux aussi nous écrire par email, hein, tu trouveras tout ça dans la barre de description. Dans la barre de description. On est là à disposition parce que notre but, c'est que tu puisses vivre tes choix en toute légèreté. Voilà, à bientôt, bye bye. Ciao.